bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver, voici l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. Et partons sans plus attendre à Sanary-sur-Mer, on a appris en début de soirée que le collégien qui a poignardé sa professeure d'art plastique a été mis en examen pour tentative de meurtre et a été placé en détention provisoire. L'élève qui a reconnu les faits, il encourt jusqu'à 20 ans de prison. Et concernant à présent l'état de santé de l'enseignante, à présent, les médecins évoquent un état de santé qui reste préoccupant. Son pronostic vital reste quant à lui réservé. On l'a aussi appris aujourd'hui qu'une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon après qu'une adolescente a été rouée de coups à la sortie du collège de Saint-Genis-Laval par deux jeunes filles. L'adolescente en question a dû être hospitalisée. Voici la vidéo en question. Ça fait du bien, ça se tape pas. Et on le voit encore ce soir, la montée en violence de nos jeunes. Comment peut-on faire pour les calmer? Faut-il renforcer les sanctions pénales contre nos adolescents? C'est la question du 20h et vous nous avez répondu à 77% être pour davantage de sanctions contre 23% qui pensent qu'il ne s'agit pas de la bonne solution. Dans le reste de l'actualité de ce jeudi, le député du Parti socialiste de la 6e circonscription de l'Essonne, Jérôme Gage, annonçait ce matin au micro de nos confrères de France Inter qu'il sera candidat pour l'élection présidentielle de 2027. Sans passer par une primaire, a-t-il déclaré. Je vous propose qu'on l'écoute. Je suis aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle pour porter la voix d'une gauche républicaine, la voix d'une gauche européenne, la voix d'une gauche universaliste, laïque, d'une gauche sociale, écologiste. Pourquoi est-ce que je le fais aujourd'hui à cet instant ? Parce que c'est la majorité du peuple de gauche qui partage cette orientation. Et c'est aussi, et c'est extrêmement important, ce qui nous permettra pas uniquement de témoigner en 2027, parce que c'est une voix qui est respectée au-delà de la gauche. Et moi, je ne me résous pas à la victoire annoncée du Rassemblement national. Je souhaite qu'un candidat de gauche porteur de ces valeurs et de cette orientation soit présent au deuxième tour et puisse séduire au-delà des rangs de la gauche, parce que c'est une orientation respectée et attendue. Et j'en profite pour vous rappeler que vous avez jusqu'à demain soir pour vous rendre en mairie accompagné de votre pièce d'identité pour vous inscrire sur les listes électorales et ainsi pouvoir voter pour les prochaines élections municipales qui se tiendront très bientôt, les dimanches 15 et 22 mars prochains. Des élections qui seront bien entendu à suivre minute par minute sur notre antenne. Allez, le 20h se met en musique, replongeons-nous en avril 2019. Le groupe PNL, ses deux frères, ont sorti une chanson « Hasta la vista, baby ». Extrait de leur album Deux frères, deux fauves, le Hen. Qui raconte tout simplement que PNL veut dire adieu au passé, aux galères de la vie et souhaite avancer, réussir tout en, et c'est ça le plus important dans l'histoire, rester fidèle à son camp malgré la solitude. Wesh Kalinta, c'est à toi. Wesh Kalinta, appelle sur Malika, je ris pas, être heureux, j'arrive pas. Vite-moi, quand je recrute le putain sur la photo, en PNL. Tout ça c'est pas ma vie, pas ma vie, pas ma vie, pas ma vie. Je ne veux plus ton cul, je ne veux plus ton cul, t'es devenu ma source. Plus rien se fait simple, t'es devenu banal, comme billet de sens. J'suis dans mon monde, j'ai ma peau et j'ai ma petite laxe, mon playback sur un tatillon. J'suis ravi que ma haine vous plaît, ravi qu'on vous plaît. Hasta la vista, hasta la vista, hasta la vista, on verra. La pauvreté nous manque pas, c'est le moment peut-être. Encore un ou deux bonnes allez un peu d'air. Hasta la vista, hasta la vista, hasta la vista, on verra. Avant de nous quitter, demain débuteront officiellement les Jeux Olympiques d'hiver de Milano 2026 en Italie jusqu'au 22 février prochain, avec beaucoup de nouveautés pour cette édition, notamment une égalité plus que jamais importante entre les hommes et les femmes. On aura aussi le droit à plus d'épreuves mixtes et un nouveau sport olympique, le ski alpinisme. Bon, en tout cas que du bon dans ce programme. On espère bien entendu le plus de médailles pour les Français qui ramènent la coupe à la maison. Hein. On la veut. On veut qu'ils nous font le même, voire même
plus au-dessus que l'exploit qu'ils ont fait à Paris en 2024. C'était fabuleux durant les JO d'été. En tout cas, on est tous derrière eux pour l'occasion. À partir de lundi, dans ce même journal de 20 heures et jusqu'à la fin des Jeux, nous leur consacrerons une page spéciale bien méritée. Ça, c'est sûr, le rendez-vous est donc pris. Et c'est la fin de ce journal. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end accompagné des Jeux d'hiver. Bien entendu, il faut toujours prendre soin de vous et de vos proches. Il n'y a pas plus important dans la vie. Et quant à nous, on se donne rendez-vous donc lundi dès 20 heures sur Lien. Je vous embrasse.